on est parti. Donc, deuxième partie de simulation. Vous pouvez me donner le nom du maire de votre commune? Alors, elle s'appelle Hélène de Comarmont. Donc, Madame Hélène. Voilà, Madame Hélène de Comarmont. Elle est là depuis le 8 avril 2018. D'accord, ok, super. Ok, très bien. Comment s'appelle le président de la République? Il s'appelle Emmanuel Macron. Ok, Emmanuel Macron, c'est ça. Quelle est la date de la constitution de la 5e République? C'est 1792. Je répète ma question. Quelle est la date de la constitution de la 5e République? La Constitution, De la 5e République. 1952. Non. Le 4 octobre 1958. Ah oui, c'est vrai, 1958. Oh, non, non. C'est bon? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui. Qu'est-ce Do- que je suis en train de... Donnez-moi des fleuves. Donnez-moi des fleuves français. Les Des Les fleuves. fleuves frontaux. Ok, c'est la Loire, la Seine, le Rhin, la Garonne et la Loire. Ah oui, là, vous les avez appris par cœur. Très bien. Oui, oui, oui. Vous connaissez qui du gouvernement? Quel gouvernement? Hein? Vous connaissez qui du gouvernement? Bah, je connais pas mal de ministres. Allez-y. Le Premier ministre, c'est Jean Castex. Le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin. Mhm. Le ministre de l'Économie, c'est Bruno Le Maire. Le ministre du Travail, c'est Elisabeth Borne. Ministre de la Santé, c'est Olivier Véran. Et ministre de la Culture, c'est Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, c'est ça? Roselyne Bachelot. Et la ministre de la transition Écologique? c'est Barbara Pompili. Voilà. Pompi. Ah, ça va. Et Vous connaissez pas mal. voilà. Allez, la dernière, Voilà. là, celle du logement. La justice, c'est Despont-Moretti aussi. Et, Éric Despont-Moretti. et celle du logement, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Wagon. Emmanuel Vargon. Emmanuel. C'est bien. Voilà, Emmanuel. Très bien. Wagon, voilà. Vargon. Vargon. C'est Wagon, je crois. Vargon. C'est Emmanuel Vargon. Donc, le porte-parole, c'est Gabriel Attal. Donc, Oui, porte-parole Gabriel Attal, tout à fait. Du coup, qui décide d'attribuer la nationalité française? Quel ministre a cette autorité-là? c'est le ministre de l'Intérieur. C'est Gérald Darmanin. Donnez-moi 3 anciens ministres français. Par rapport 3 ministres. 3 anciens ministres. Ok. Édouard Philippe. Christophe Castaner. Et d'autres anciens, donc je sais pas. Vous n'arrivez pas? Comment Emmanuel Valls, par Emmanuel exemple. Ouais, c'est bien. C'est bien, Emmanuel Emmanuel Valls, Valls. voilà. Donnez-moi Dominique de Villepin, donc c'est... donnez-moi des anciens présidents de la République. Alors, Charles de Gaulle, Ouais. Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, il s'appelle Giscard d'Estaing, c'est ça? Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et notre actuel président Emmanuel Macron. Quel président a démissionné? C'est Charles de Gaulle. Tout à fait, c'est ça, c'est Charles de Gaulle. Exactement. Ok, super. On va parler d'une loi qui a été introduite en 1975, qui est très importante. C'est la loi. C'est l'IVG. L'IVG. Voilà, de Simone Ah Veil. oui, je veux dire, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est ça, c'est la loi IVG de Simone Veil. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire, cette loi? Donc c'est pour autoriser aux femmes d'avorter.
Voilà, elle est venue dépénaliser, on dit, l'avortement. C'est-à-dire que ce n'est plus un délit. Voilà. Ok? Vous, vous pensez quoi du port des signes religieux dans la rue? Donc, actuellement, c'est par rapport à la loi de 2004, elle est interdite. 2000, elle est les endroits publics ou dans les écoles, vous m'avez dit? Peu importe, j'ai parlé en général. Ben, normalement, par la loi, elle est interdite. Donc, il faut Pas. être neutre. Donc, chacun est libre de pratiquer ou ne pas pratiquer sans faire remarquer ça. Voilà. Donc, Alors ça, c'est quel principe ça? La liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer? c'est le principe de la laïcité. Donc, d'accord. Et le principe de la laïcité, il est régi par plusieurs principes. Enfin, il y a plusieurs choses dans ce principe de laïcité. C'est quoi ces choses-là? Donc, c'est la séparation entre le pouvoir public et le religieux, Tout à fait. la liberté de conscience, et tout le monde est égaux devant la loi, quelle que soit sa religion. C'est ça. On a la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la liberté de conscience. Voilà. La séparation de l'Église de l'État et puis la non-subvention du culte par l'État. Voilà. D'accord? L'État voilà, ne donne pas d'aide voilà, au pouvoir religieux. Voilà, donc c'est ça. Puis on va revenir sur la loi que je vous disais tout à l'heure par rapport aux signes religieux. Alors, on a le droit de porter des signes religieux, mais il ne faut pas que ce soit ostentatoire, c'est-à-dire trop visible. Et c'est depuis la loi de 2004 que c'est interdit dans les lieux publics, écoles, collèges, lycées, d'accord? Oui, Pas de signes religieux ostentatoires, ok. ok? Vous pensez quoi de l'égalité entre les hommes et les femmes? C'est quelque chose de normal. On est des êtres vivants, donc tout le monde a le droit Des êtres vivants. d'avoir la même chose. Hein? On est des êtres vivants. Des êtres humains, en fait. Voilà, parce que les arbres, c'est des êtres vivants. Donc oui, des êtres humains. On est des êtres humains, donc tout le monde a le droit d'avoir la même chance, quel que soit voilà, voilà, soit une femme, soit un homme. Donc on ne doit pas avoir une supériorité de l'homme sur la femme ou la femme sur l'homme. Donc on est tous égaux. Ok. Comment est élu le président de la République? Donc il est élu par le peuple au suffrage universel direct C'est direct. D'accord, il est élu pour combien de temps? pour 5 ans. C'est ça, il est élu pour 5 ans, tout à fait. Je vais juste donner une indication par rapport au Conseil européen, parce que j'avais donné une information avant. Alors, le président du Conseil européen, pour l'instant, c'est Charles Michel. C'est pas Emmanuel Macron. C'est pas encore notre tour. Ça va arriver. Pour l'instant, c'est Charles Michel. C'est le Belge. Oui, c'est ça. C'est Charles Michel qui est président du Conseil. C'est vrai, j'avais entendu ça. Et la commission, c'est Ursula von der Leyen. Ça se dit Leyen. Et c'est qui celui-là, c'est un Allemand. C'est une Il est quoi, Allemande. lui? Ça, c'est Ursula, c'est Madame Ursula von der Leyen. De quelle année date? Dites-moi, c'est quoi votre question? Non, mais c'est juste. Van der, c'est quoi? C'est la présidente? De la Commission européenne. Ok. Ok, c'est de quelle année date le traité de Maastricht? Alors, c'est quoi c'est le traité de Rome, ça? Non, le traité de Maastricht, c'est le traité qui est venu instituer l'Union européenne. Et ce traité-là, il date de 1992. Du 7 février 1992. Ok. Ok? Combien il y a de pays dans l'Union européenne? Combien de pays? De pays dans l'Union européenne, ouais. Il y en a 27 et l'Angleterre elle s'est retirée le 31 janvier 2020. Donc il y avait avant 28, maintenant il y a 27. Et comment ça s'appelle le retrait de l'Union européenne? Et
Brexit, non? C'est ça. Ça s'appelle le Brexit. De quelle année date la loi sur la liberté des associations? 1905 ou 1901. Alors attendez, avant de... Alors c'est 1901, la liberté associative, et 1905, c'est quelle loi ça? Les droits de l'homme, non, pas de la révolution. Mince, j'ai oublié ça. La séparation de l'Église et de l'État, c'est le principe de la laïcité. La laïcité, Ok, ouais. donnez-moi des plats français. Des plats français. Mm. Donc, il y a la tartiflette, Ouais, le steak tartare, comment ça s'appelle, la bouillabaisse, ouais, ben, ok, c'est bon, ça me va, très bien. le coq à vin, C'est bon, et voilà. c'est bon, Et très la bien. quiche. De quelle année date la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Ça, c'est en 1789. C'est quoi la date exacte? Le 26 août. Voilà. Le 26 août 1789. Le 26 août, Ça, le 26 août 1780. 89. Exactement, c'est bien ça. Et enfin, du coup, pour finir, dites-moi pourquoi vous voulez devenir français. Alors, pour devenir français, pour moi, c'était une longue histoire. Voilà, moi, j'ai tombé amoureux de la langue française depuis mon jeune âge. Mon père était un prof de français. Et donc, quand je suis venu en France, donc j'ai eu de la chance de côtoyer pas mal de monde, que j'étais étudiant, et je travaillais le week-end. Donc, on connu rapidement beaucoup de monde, et donc j'ai pris cette notion de liberté, je me sens libre, à l'aise, voilà, et je sais que tant qu'on respecte la loi, et on sait on sait qu'on a des devoirs à faire et on le fait correctement, donc on peut vivre normalement et tranquillement. Et donc c'est pour cette raison que moi je me sens très libre. J'aime beaucoup ce pays parce que j'adore voilà, cette richesse. Donc c'est pour ça, voilà. Donc je voulais concrétiser cette vie par voilà. Par ce quoi? Voilà, si on peut dire une concrétisation de ma vie, quoi, ici. Donc, je vis ici, donc, depuis des années, ça fait longtemps que je vis en France. Et donc, je me dis, voilà, ça va être une chance si je deviens français, parce que, administrativement, donc, j'aurai le droit de voter. Donc, ça sera une participation voilà, qui se passe dans ce pays. Donc, j'aimerais bien être un citoyen français. Voilà. Ok. Eh bien, c'est noté. On va s'arrêter là.